On a l'excellent Christian Rioux, chroniqueur au Journal de Montréal, qui est en studio. Tu vas prendre l'avion dans quelques minutes, Christian? Pas quelques minutes, quand même. 2-3 heures, mettons. 2-3 heures pour retourner Oui. à Paris. Très content de t'avoir. Excellente chronique aujourd'hui, bien sûr. Est-ce que l'anti-trumpisme rend aveugle? Il y a des gens qui détestent tellement Donald Trump qu'ils en viennent à dire que c'était une mauvaise idée de libérer le peuple iranien. Oui, il y a des gens, oui, du moins, ça leur fait pas un pli, là. Ils réagissent pas à ça. Un tyran tombe, un des pires tyrans quand même, dans une des théocraties, une des pires dictatures au monde, qui a opprimé les femmes, qui a pendu à peu près tous ses opposants, qui a tué 30 000 personnes, il y a 2 semaines à peu près de ça dans les rues. Oui, il y a des gens à qui ça fait pas un pli, ça, parce qu'ils sont tellement anti-Trump. En fait, ce que je leur reproche surtout, c'est de ne pas voir la réalité. C'est-à-dire, ils ont des sentiments, ils se sont indignés, ils n'aiment pas Trump. C'est permis, hein? Tout ça, c'est autorisé. Moi, j'ai rien contre les gens qui détestent Trump, mais en autant que ça nous cache pas la réalité. Aujourd'hui, dès qu'on dit « oui, mais pourquoi Trump? Faut comprendre. » Dès qu'on pose des questions comme ça, on est trumpiste, donc on nous ferme la gueule quelque part. On ne peut plus rien dire. Et je pense que c'est important de comprendre ce qui se passe, en particulier en Iran, parce que c'est fondamental. Ce qui se passe aujourd'hui en Iran, là, il se pourrait que le monde soit plus tout à fait le même après. Christian, j'ai lu, quelqu'un a fait un parallèle entre ce qui se passe en Iran et la chute du mur de Berlin. Absolument. J'ai trouvé ça assez fort, mais est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est fort, c'est peut-être un peu trop fort, moi je dirais, mais c'est très important. C'est très, 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 très important ce qui se passe en Iran. On a d'abord, je pense qu'il y a 2 choses à dire importantes. La question de l'islamisme, du terrorisme islamiste qui est visé directement. Et l'autre question qui est fondamentale aussi, qui est moins apparente, c'est tout l'axe Iran, Chine. Oui. Chine. Alors, l'islamisme d'abord, hein, c'est l'acte fondateur, je dirais, de l'islamisme moderne, du terrorisme islamiste qui s'est répandu partout, hein, puis bon, pas juste dans nos pays, en Afrique, c'est absolument abominable, c'est l'arrivée de Khomeini au pouvoir en 1979. C'est à partir de là que va se répandre, va se développer tout le terrorisme islamiste qui va toucher la France, qui va toucher tous les pays européens, qui va toucher les États-Unis et qui va toucher l'Afrique, à tous les continents, finalement. Et donc, peut-être qu'on arrive à la fin de cette période. Ah oui. Peut-être qu'on arrive à un moment où, en tout cas, on sape une des bases les plus fondamentales de ce terrorisme-là. L'Iran finançait, subventionnait à peu près tous les attentats à peu près dans le monde et même a donné quelque part le coup, parce que c'est des chiites en Iran, hein, donc a quelque part donné le coup d'envoi aussi au terrorisme sunnite, qui est l'autre branche, la branche principale, finalement, de l'islam. Alors ça, c'est une chose. D'abord, c'est fondamental, ça. C'est 50 ans d'une époque que personne n'avait pu imaginer auparavant. Et je dirais que l'autre axe fondamental, où là, on risque... Tout ça va dépendre, évidemment, des événements. Là. On ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Mais l'autre axe fondamental, c'est l'axe, je dirais, Moscou, Téhéran, Pékin. Si Trump vise l'Iran, c'est à cause de ça. C'est parce qu'il veut détacher la Russie de la Chine. Il vise la Chine d'abord et avant tout. Ça paraît pas, hein? Ça a l'air d'un conflit entre les États-Unis et même le Congrès. Des gens au Congrès disent les États-Unis ne sont pas visés directement. L'obsession de Trump, malgré ses déclarations souvent contradictoires, c'est la Chine. Moi, il y a 20 ans, j'ai eu la chance de passer 1 an aux États-Unis, à l'Université Harvard. Dans tous les think tanks américains, on parlait de la Chine, de la Chine, de la Chine. On parlait que de ça. On disait la priorité des États-Unis, ça doit être la Chine. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps-là? Il y a eu le Moyen-Orient, il y a eu l'Ukraine. Les États-Unis n'ont pas pu se concentrer sur la Chine. Et Trump, lui, a décidé, c'est la Chine. Et c'est la Chine. Pourquoi le Venezuela? Parce que c'était le pivot de la Chine en Amérique latine. Le gaz, le pétrole. Et donc, il a visé le Venezuela à cause de ça. Et là, il vise l'Iran parce que c'est le cœur, finalement, dans cette région-là du monde. C'est le pivot de la Chine et de l'alliance Russie et Chine. Et c'est ça qui est fondamental. C'est-à-dire que souvent, on dit Trump, c'est un ami de Poutine. Il aime les dictateurs. Trump, il veut ramener à lui la Russie. Il veut briser l'alliance Russie-Chine. Il veut absolument briser ça.
ça va se faire probablement au détriment des Ukrainiens. Là, je dis pas que tout ça, c'est bon. C'est pas une question morale. C'est une question stratégique, une question de géostratégie. Et il se joue là des enjeux absolument fondamentaux qui vont changer le monde. Mais Christian, je t'écoute et je me dis, est-ce que Trump est plus intelligent qu'on le soupçonne? Ben oui. Parce qu'on le dit erratique, on le dit... Puis là, tu dis, il y a un plan. Oui. Il y a un plan. Oui. Non, Trump est clairement orienté sur la question de la Chine. Trump, moi, je le définis comme un doer. C'est quelqu'un qui fait des choses. Il y a tellement de choses dont on parle aux États-Unis depuis 20 ans, depuis 30 ans, et qui ne sont pas faites. La Chine, c'est ça. La priorité des Américains aujourd'hui en politique étrangère, ça doit être la Chine. Ça fait 20 ans qu'on le dit. Lui est en train de le faire. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. Là encore, j'ai pas de boule de cristal. Ça peut être une catastrophe, l'Iran. Hein? Ça peut être une catastrophe. Mais c'est ça qu'il veut. Ce que Trump démontre, c'est que quand on veut, on peut. Oui, ça ne l'empêche pas de faire des grosses gaffes. Là. Oui. L'immigration, c'est un exemple. Il a fait chuter, en tout cas, l'immigration, les arrivées aux frontières du Mexique, aujourd'hui, sont en chute libre. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait des conneries sur l'immigration. Hein, ce qui s'est passé avec ICE et tout ça, c'est quand même catastrophique. Donc, il va peut-être d'ailleurs en payer le prix au midterm. Mais non, Trump, il fait des choses. Des fois, il se casse la gueule, des fois, non. Moi, c'est ce qui me fait dire que si Trump réussit en Iran, ça va être un héros. S'il ne réussit pas, ça va être un paria. Ça va être vraiment... Non, il joue son mandat. Je pense qu'en ce moment, il est en train de jouer son mandat. Est-ce qu'il y a une possibilité de conflit mondial? Moi, je ne vois pas de possibilité de conflit mondial parce que c'est quand même assez concentré régionalement. La Russie, vous en parliez tout à l'heure, la Russie va aider l'Iran, évidemment, sur le plan du renseignement, des choses comme ça, mais la Russie n'a pas réagi. De toute façon, la Russie en a plein les mains avec l'Ukraine, alors la Russie ne va pas s'engager, va pas faire en sorte que, comme ils avaient fait avec la Syrie, la Russie ne va pas se mettre à défendre l'Iran, puis à se mettre sur le terrain. La Chine reste très pragmatique, très éloignée de tout ça. C'est sûr qu'elle perd des plumes. C'est sûr qu'elle comprend très bien que c'est elle qui est visée directement par cette affaire-là. Mais moi, je ne vois pas de danger d'élargissement et de mondialisation de ce conflit-là. Okay. Et je pense que c'est probablement pour ça aussi que Trump y est allé. Trump, il va pour ça. Hein. Bon, les Israéliens, évidemment, qui y vont pour se débarrasser de l'arme nucléaire qui est à leur porte, là, qui est à côté de chez eux. C'est un ennemi absolument inimaginable. C'est une question existentielle pour Israël de combattre l'Iran. Trump, lui, a ses objectifs qui sont, je pense, beaucoup sur l'axe Moscou, Téhéran. Et Chine. Comme vous dites, là, en terminant, là, vous dites, est-ce que Churchill il a demandé la permission de l'ONU avant le débarquement? Elle veut dire, franchement, puis l'ONU, de toute façon, c'est rendu une farce. Là. Oui, c'est assez ridicule de reprocher à Trump de ne pas avoir consulté le Congrès. Cette opération-là a été préparée de longue date, je pense que c'est évident. Mais si elle a été déclenchée là, c'est qu'on avait une réunion de l'ayatollah Khamenei et des plus grands responsables, finalement, de l'Iran. Tout le monde était là. C'est une aberration, d'ailleurs, cette réunion-là. On ne comprend pas pourquoi, par quelle bêtise ils ont pu se réunir tous au même endroit. Mais il est assez évident que, voyant une trentaine de hauts dirigeants iraniens réunis au même endroit, il fallait... Tu n'avais pas le temps d'aller demander l'autorisation à qui que ce soit. Il fallait y aller. C'est ça qu'un chef d'État fait. Hein? C'est pour ça qu'on a des chefs d'État. C'est pour dire, on y va ce jour-là, puis à cette heure-là. Alors, une chronique très intéressante. Est-ce que l'anti-trumpisme rend aveugle? Et ceux qui m'écoutent, je suis désolé, je vais rappeler encore cette phrase-là parce que c'est la meilleure phrase qui résume Trump. Michel Audiard, dans un taxi pour Tobruk, une brute qui marche va plus loin que deux intellectuels assis. Vous avez terriblement raison. Michel Audiard, il a dit beaucoup de vérité. Oui. Beaucoup de vérité. Merci, bon retour à Paris. Merci beaucoup. Allez, au revoir.